j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous me suivez sur Instagram, juste avant de faire ma petite pause YouTube, j'avais mis en story que je vous ferais des vidéos sur mon parcours scolaire, enfin plutôt post-bac, parce que j'ai fait des études par rapport au métier du livre et ça peut intéresser certains d'entre vous, puisque bah là c'est un peu la rentrée. Vos professeurs principaux sont en train de vous dire n'oubliez pas APB vers janvier et tout ça. Parcoursup, merci beaucoup. Je vais vous la présenter juste après, vous inquiétez pas. Et du coup, je me suis dit, en compagnie de cette personne que je vous présente juste après, que ça pouvait être sympa qu'on vous parle de notre parcours métier du livre, vu qu'on a fait le même parcours métier du livre. Qui es-tu? Alors, je m'appelle Rosane. Enchantée, Rosane. Pour vous présenter la personne, Rosane est ma colocataire depuis maintenant, ça fait 1 an qu'on est à Paris. Oui, on a fêté les 1 an il y a deux jours. On est le 9? C'était le 7 septembre, ça fait depuis 1 an qu'on est en colocataire. C'est très éprouvant. En colocation, ouais, c'est fortement éprouvant. Et en fait, on s'est connus au DUT Information Communication, option métier du livre et du patrimoine au Havre. Tu veux répéter? Tu veux répéter? DUT Information Communication, option métier du livre et du patrimoine. Ouais! Pour vous la présenter rapidement sur Instagram, c'est les décorigami et tu fais des photos sur les origami. Ouais! Alors, cocher présentation de la colocataire, c'est bon. Alors, Rosane, avant de faire un DUT métier du livre et du patrimoine au Havre, qu'as-tu fait de ta vie? Alors, j'ai fait un baccalauréat ES. Ensuite, j'ai fait, je savais pas trop ce que je voulais faire, donc j'ai fait 1 année de fac d'anglais. Mais je me suis aperçue que la fac ne me correspondait pas du tout, le rythme, etc. Le fait qu'on soit un pion parmi tant d'autres en fait. C'est marrant, on va avoir le même discours. Hein. Mais c'est grâce à la fac que j'ai découvert la matière PPPP. Il y en a que 3. Projet personnel, c'est lequel en premier? Projet professionnel et projet personnel et professionnel, je crois que c'est dans ce sens-là. Et donc j'ai assisté à ce cours-là et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait qu'on pouvait faire des études en édition. Un truc que je pensais pas possible. Donc je me suis renseignée et c'est comme ça que j'ai découvert les DUT métiers du livre. Alors moi je vous présente tout de suite mon parcours et après on va vous parler justement des différents DUT avant de vous parler d'une autre. Donc moi je viens d'un bac S, option SVT spécialisation en mathématiques pour être un peu trop de sciences. Et ensuite j'ai fait 2 premières années de médecine. Exactement. J'ai fait la première année, voilà, c'était pas fifou, mes résultats étaient un peu comme à peu près tout le monde, relativement laborieux pour ma part. Et en 2e année, je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais pas finir kiné parce que je voulais être kinésithérapeute. Et au final, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai redécouvert ma passion pour les livres. Et du coup, je me suis dit, mais Jeanne, fais-en ton métier. Du coup, c'est comme ça que je me suis intéressée à nos DUT. Et notamment celui du Havre, on a été accepté. Donc juste avant d'embrayer sur les différents DUT, vous pouvez remarquer un profil ES, un profil S. Vous n'êtes pas obligé d'être littéraire pour être accepté en DUT et faire des études d'édition, de métier du livre en général. N'ayez pas l'a priori de parce que j'ai fait un bac S ou parce que je suis en train de faire un bac ES, etc. Non, les métiers du livre, c'est pas pour moi. C'est totalement faux. Et pourquoi? Parce qu'ils ont des quotas. Et oui, faut dire ce qui est. Avoir une classe que de littéraire, c'est... Voilà, et puis même pour eux, enfin ils cherchent des profils différents, surtout notamment en tout ce qui est économie et tout ce qui est sciences et tout. Faut se rappeler qu'il y a des secteurs éditoriaux qui s'appellent l'universitaire, les trucs scolaires et tout, et des profils scientifiques et un peu ES comme Rosane, bah c'est plutôt apprécié. Donc c'est pas parce que vous n'êtes pas un L que vous n'êtes pas pour les métiers du livre. Voilà. Du coup, Rosane, j'ai l'impression de t'interviewer, c'est marrant. J'ai l'impression de passer un entretien. Qu'est-ce que je raconte un entretien? Comment as-tu candidaté pour les différents DUT? Il y en avait combien en tout déjà? Alors en plus, depuis je crois qu'il y en a un qui a été supprimé. Alors en gros, pour vous citer les villes, donc il y a le nôtre, le Havre sur lequel on va revenir. Il y a Tourcoing, qui est La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon. Aix-en-Provence, Paris, Aix-en-Provence. Il y avait Bordeaux, mais je suis pas sûre qu'il existe encore. Il y avait Dijon, parce que j'ai été acceptée à Dijon au début. Et il n'y avait pas un truc vers Toulouse? Si, je crois que c'est Bordeaux et Toulouse. Ouais, bah il y avait à peu près, donc à notre époque c'était... C'était en gros il y a 3 ans, il y avait à peu près entre 7 et 8 DUT. Et pour avoir toutes vos chances, vous postulez à tous. Du coup en fait, il y a différentes modalités par rapport aux différents DUT. Donc nous par exemple, le nôtre, c'est uniquement sur dossier avec lettre de motivation. Parce qu'on n'a pas passé d'entretien pour être au Havre. Par exemple, Tourcoing, il y a une épreuve écrite et un oral. C'est la même journée. Ouais, la même journée. Le matin. Ouais.
généralement l'écrit le matin. Enfin, non, parce que nous on a eu écrit le matin et oral l'après-midi, mais en gros, il y a 2 groupes. Et l'écrit, c'est sur un sujet d'actualité. Moi, c'était sur les émoticônes. La Roche, il me semble qu'il fallait interviewer un professionnel. Pour être accrédité à La Roche et le dossier. Il n'y avait pas d'entretien. Aix-en-Provence, il y avait des entretiens. C'était des entretiens collectifs de 6 personnes devant un jury de 3 personnes. Bordeaux, il y avait aussi d'entretiens qui serait bien que vous fassiez. C'est aller sur le site de l'ONICEP qui est vraiment très bien fait. Vous marquez DUT MLP, métier du livre et du patrimoine. Et vous trouverez toute la liste des DUT. Et normalement, ça vous redirige vers leur site internet. Et généralement, il y a plutôt pas mal d'infos. Et de toute façon, quand vous vous inscrivez sur Parcoursup, ils vous mettent toutes les infos du dossier à détailler pour que vous puissiez poser votre candidature. Passe à notre DUT. DUT Information et Communication, option métier du livre et du patrimoine au Havre. Juste avant de passer à notre DUT, Amandine de la chaîne Smooshy Books, que vous devez sûrement connaître, on a déjà fait une petite vidéo ensemble, est au DUT, et là elle entame sa 2e année au DUT de Paris. Du coup, on a fait une vidéo FAQ, elle a fait un article sur son blog où elle compare ça à la licence qu'elle a fait avant. Du coup, je vous mets tous les liens en barre d'infos, comme ça vous pouvez regarder les différentes vidéos pour avoir de plus en plus d'informations. Notre DUT, il était au Havre. Il était où dans le Havre? Alors, il était sur les quais du port. Ouais, pas loin. Ouais. En fait, c'est des anciens docks où on était, qui est devenu un centre commercial. Et à notre plus grand désespoir, le magasin Primark est arrivé quand nous sommes partis. Et sinon, c'est un très bel environnement, il y a de l'eau partout, il y a plein de bassins et tout. Il fait assez beau, contrairement à ce qu'on peut croire. Parle-nous de la passerelle, Rosen, pour y aller. C'était sympa ça. Oui, tous les matins il fallait traverser une très longue passerelle. Et alors imaginez le mois d'hiver quand il neigeait et qu'il gelait. Voilà, je l'ai dit à Non, ça s'appelle geler. Et quand il gelait, je voyais un message à Jeanne. Jeanne, on se retrouve à telle heure devant la passerelle. Et ensuite, je lui prenais le bras et on mettait littéralement un quart d'heure pour traverser la passerelle. Parce que j'ai peur de tomber. Normalement, ça prend 1 minute. Et moi, elle me ralentissait. En plus, il y avait des lattes en métal. Et c'était en bois avec des trucs en métal. Autant vous dire que plus glissant, tu meurs. Et elle tombait pas trop. Bah, du coup, je tombais pas parce que tu t'accrochais à elle. Mais ouais, mais moi, à chaque fois, j'étais en train de tomber presque parce qu'elle s'accrochait à moi. Mais vous voyez, notre amitié a duré, donc ça va, je l'ai pardonné, mais voilà, je l'ai encore. Alors, ouais, c'était un DUT, en fait, on était des promos de 90. Non, vous n'êtes pas 90 en métier du livre et du patrimoine. On était mélangés avec des options. Quels étaient le nom des options, Rosalie? Alors, publicité et information numérique. Ouais, c'est ça. Bravo, tu te rappelles notre DUT, je suis fière de toi. Donc en fait, il y avait donc les premières années et 2e année, parce que au cas où, pour ceux qui ne savent pas, un DUT ça fait en 2 ans, voilà. Et il y avait quelques autres gens, par exemple, pour les plus vieux qui peuvent nous regarder et qui ont déjà fait des études, le DUT MLP existe en année spéciale, c'est-à-dire qu'il se fait en 1 an. Donc c'est un petit établissement assez sympa en forme de U, plutôt cool. Juste information importante, en tout cas nous quand on y était, mais normalement c'était en cours sur un bateau, il n'y a pas de resto U dans notre fac, elle est à l'université qui est un peu plus loin. Du coup vous avez des tables avec 4 micro-ondes ou 2 micro-ondes, ça dépend si ça fonctionne ou pas. Voilà. Vous prévoyez des tupperwares froids. Ouais, passons au cours. Qu'as-tu appris? Quel cours as-tu eu? Alors, en commun. Vas-y. Je te laisse et je compléterai si tu n'es pas exhaustive. En commun, on avait... Juste quand il dit en commun, ça veut dire avec les autres options, c'est un tronc commun avec les numériques et les infonums et les pubs. Donc on avait sociologie, économie, droit... Sémiologie. Sémiologie. Histoire, théorie de l'information, enfin, des matières assez générales. Ouais, voilà, des matières assez généralistes qui ne sont pas spécialisées au métier du livre, mais enfin, même si ça aide énormément de savoir ça, mais qui sont spécialisées aux 3 options qui nous concernaient. Et après, on avait des cours juste pour les MLP. Du coup, on avait histoire du livre, l'édition. Ouais, histoire de l'édition, on avait aussi, ouais. On avait de la PAO pour InDesign et tout ça, vous allez comprendre ce que c'est la suite Adobe. On avait aussi cours de bibliothéconomie. Non, en vrai, c'était bien, je fais cette tête, mais c'était cool. Qu'est-ce qu'on avait dedans? On avait le PPPPP. Ouais, avec 36 000 P, celui de tout à l'heure. On avait de la culture numérique, qui était en tronc commun, il me semble. Qui était en tronc commun. La linguistique. Oui, on avait de la linguistique. Enfin, l'expression écrite et orale.
Bah, le plus important, la littérature. On avait l'histoire de l'art aussi. On avait LV1 et LV2, donc LV1 c'est obligatoirement anglais me semble-t-il, et LV2 c'est allemand ou espagnol ou italien. Et après on pouvait faire des options, on pouvait prendre le japonais, le italien LV3 et tout ça, il y avait plusieurs langues. On avait des cours d'édition, nous avons des cours de librairie et des cours de librairie jeunesse. D'art, petites vieilles choses. Pour la... private joke. On devait faire une sorte de pièce de théâtre d'un livre jeunesse et nous deux on s'était mis ensemble et on avait fait La sorcière Rabounia. Alors pour moi c'est un excellent souvenir, pour Rosen beaucoup moins. Nous avions de la médiation culturelle aussi effectivement. Et en deuxième année, donc là on va être un peu plus précise, on avait des menus. Des menus à choisir, en fait c'est des options. Par exemple, nous on n'a pas pris les mêmes. Enfin, si, il y en a un qu'on avait en commun. On était séparés. Oh my god! En fait, c'était des menus où il fallait choisir deux matières. Enfin, les deux matières. Enfin, il y avait deux matières imposées dans chaque menu. Il fallait choisir trois menus à l'année. Il y en avait un qui était imposé pour la MLP et trois autres c'était à nous de choisir. Par exemple, j'ai eu la bonne idée de prendre un menu que personne ne voulait parce que j'avais cours le samedi matin. Voilà. Vachement précis sur les cours, mais ça date un peu. Non, mais franchement, c'était cool les cours. C'était très complet. On avait un peu de patrimoine. Un peu, on n'avait pas énormément mais on en avait quand même. On avait beaucoup de bibliothéconomie, enfin tout ce qui est en rapport avec les bibliothèques, on avait pas mal de ça. Après si vous voulez plus vous orienter, c'est compliqué à dire, dans l'édition, dans la librairie, faut faire la première année et en deuxième année les cours arrivent. À savoir une chose qui est vraiment cool dans ce DUT, c'est qu'on a des professeurs qui sont des universitaires et des professeurs qui sont des professionnels. Par exemple, justement par rapport aux cours de librairie jeunesse et édition, c'était un directeur de librairie, qui est la plus grande librairie du Havre, qui est au passage magnifique, sa libraire jeunesse, enfin une de ses libraires jeunesse, qui faisait les cours, et pour le cours d'édition c'était un éditeur de Rouen qui nous faisait les cours. Du coup c'est assez sympa parce qu'ils nous donnent des, comment dire, un peu des cas pratiques mais qu'ils ont connus parce qu'ils l'ont vécu dans leur entreprise, et du coup on se rend réellement plus compte du... Alors c'est bien d'apprendre la théorie, mais grâce à eux, même si on n'est pas dans la librairie ni rien, on voit la pratique à travers leurs cours quand même. Madame la présidente, parlons des projets tutorés. Oui. Donc c'était en deuxième année. On commençait en première en fait. En fait dans l'IUT, on appelle les projets tutorés. C'est des projets qu'on mène tout au long de la deuxième année. Ça peut porter sur différents sujets. On avait le journal de l'IUT. Le BDE. Le BDE était un projet tutoré. Ensuite une association qui s'occupait de tout ce qui était artistes, que ce soit musicaux, peintres. Ils font la promotion des artistes havrais et des alentours en fait. On avait un qui était spécialité cinématographique en fait. Grâce à notre présidente, parce qu'elle était la présidente d'une autre, on a fait un partenariat, bref. En gros, ils faisaient des chroniques de films, tout ça, ils avaient un blog et pendant plusieurs fois dans l'année, ils nous ont fait des projections de films et tout. C'était cool. Avec parfois analyse, notamment notre professeur de sémiologie à la fin du film. Un magazine télé, en fait, un magazine en ligne mais télé filmé. Il y avait aussi le centre de documentation où là il y a tous nos merveilleux mémoires qui trônent et quelques bouquins. Et, il y avait la radio aussi de l'IUT. Il y en avait sûrement d'autres, mais il y avait une bonne petite liste quand même. Il y a à peu près une dizaine de projets tutorés. Et en gros, c'est un projet qu'on commence en première année, puisqu'on commence à s'y inscrire, à s'y intéresser. Et comme tu le disais tout à l'heure, on fait vraiment sur le fil de la deuxième année. On a des créneaux particuliers au projet tutoré. En fait, on est par groupe de plusieurs, donc à savoir que les projets tutorés, c'est un tronc commun, du coup on pouvait être mélangé avec les autres options. Et en gros, ça faisait une note pour nous et c'était vraiment une sorte de gestion de projet. On devait créer nous-mêmes notre format et tout ça. À la fin, on a dû faire une merveilleuse soutenance. À savoir que Rosen a eu la chance de me présider dans mon projet tutoré, parce que c'était quoi le projet tutoré, Rosen? Alors, ça s'appelait le KIF, QIF, le journal papier de l'IUT. Et donc en fait, on sortait un magazine tous les mois sur différents sujets qu'on choisissait en réunion. Mais en fait, il y avait des rubriques communes à tous les numéros. L'horoscope, voilà. Boki, si tu passes par là, les poissons prenaient toujours cher parce que t'es poisson, ok? C'était des faux horoscopes, hein, bien sûr. Voilà, c'était un peu des articles freestyle ce mois-ci, on avait envie de faire ça, on essayait d'avoir une thématique, tout ça, et c'était plutôt cool. Il y a eu 9 dans le groupe, dans le projet. Que des femmes. Que des femmes.
Et il y avait deux options. Ah oui. En gros, il y avait pas mal de MLP, mais il y avait deux options publicité et ça, on était contente de les récupérer. C'était fort en graphisme. Et donc en fait, chacune des filles choisissait le sujet qu'elle voulait aborder. Elle écrivait son article. Elle pouvait le mettre en page si elle le voulait. Ouais, si elle s'en sentait capable, tout ça. Ensuite, on regroupait tous les articles et ça faisait un magnifique magazine. Ouais, c'était une expérience du coup qui a duré un peu plus d'1 an. C'était Rosanne, notre présidente, ça c'était grave cool. Et c'était vraiment un bon projet, on s'est plutôt bien épanoui dedans. Ouais. Et ça permet vraiment d'avoir la gestion de projet et tout parce qu'il y a des fois c'était le gros rush. Parce qu'il fallait sortir le numéro, on avait tous les DS, les machins, le stage et tout. Autant vous dire que des fois les gouttes de sueur sont tombées. On se couchait pas tôt. Hein. Non, c'était un peu chaud patate des fois. Mais ça donne un peu le rythme de l'entreprise tout en restant à l'UT. Du coup c'était quand même un très bon souvenir. On a aimé le kiff. On kiffe le kiff. Doris, c'est fait. Parlons des stages. Alors en fait pour vous présenter rapidement, on a 2 stages à faire lors du DUT. Donc il y en a un en première année qui dure 3 semaines aux alentours de la période de fin janvier et début février. Et celui de deuxième année doit durer entre 8 et 10 semaines. Et c'est en gros, c'est ce qui permet de terminer votre année. En gros, vous commencez au mois d'avril, vous finissez en juin et vous retournez à l'UT que pour la soutenance. Du coup vous aurez fini tous vos cours avant. Du coup, toi en première année, t'avais fait ça où toi? En première année, j'avais fait un stage en librairie. C'était librairie ancienne et moderne à Caen. Donc en fait dans cette librairie, je gérais les clients, etc. Et vu que c'était une librairie ancienne, on avait beaucoup d'anciens livres. Je trouvais ça super intéressant de faire un stage dans une librairie comme ça parce que j'ai pu toucher entre guillemets et rénover des anciens livres qui je pense valaient un petit peu beaucoup cher. Ouais, c'était super intéressant comme expérience. Moi pour la première année j'ai aussi fait un stage en librairie, j'étais à la FNAC du Mans. 3 semaines, j'ai fait un peu de tout, c'était assez sympa, je suis allée un peu dans tous les rayons selon les jours d'absence de mes collègues. Bon, bien sûr je préférais être sur le stand du Young Adult parce que voilà. Mais du coup j'ai appris pas mal avec mes collègues et c'était vraiment trop sympa. J'ai fait du conseil client, j'ai fait des commandes clients, j'ai fait de la mise en rayon, je rangeais les offices et tout ça et c'était vraiment très cool. Ton stage de deuxième année, Rosanne. En fait, il faut savoir que j'hésitais entre 2 métiers, à savoir libraire et assistante d'édition. J'hésitais, j'avais la même hésitation au passage. Donc c'est pour ça que j'ai fait mon stage de première année en librairie. Et ensuite, en deuxième année, je voulais vraiment m'axer sur le secteur édition pure en fait. Et donc j'ai postulé partout où je pouvais. J'ai été prise dans une maison d'édition qui publie des ouvrages management, société, leadership, etc. Et en fait, je m'occupais des sessions de droit à l'étranger. En fait, j'étais en charge de contacter des maisons d'édition étrangères pour pouvoir publier des ouvrages à l'étranger. Nancy, c'était super comme expérience parce que c'était une petite maison d'édition et donc j'ai pu voir un peu le fonctionnement. Ils étaient 4 en tout et donc c'était super comme première expérience dans l'édition en tout cas. Alors moi en gros j'ai un peu fait la même technique que Rosanne, c'est-à-dire que j'hésitais aussi entre libraire et édition. Du coup j'ai fait mon premier stage en librairie parce que déjà c'est plus simple de trouver un stage en librairie. Et du coup mon deuxième stage je l'ai fait en maison d'édition. Il y avait notamment un secteur qui m'intéressait à ce moment là, c'était la correction. Du coup j'ai fait un stage de 10 semaines aux éditions J'ai lu à Paris. Ouais, c'était un trop cool stage du coup. Corriger, j'ai complété la correction parce qu'ils n'allaient pas me laisser corriger seule des ouvrages. Du coup en fait c'est passé au correcteur puis à moi pour que je puisse regarder un peu ce qu'ils faisaient tout ça. J'ai pu rédiger des 4e, tout ça. J'ai pu corriger le book interne. J'ai intégré des corrections. J'ai fait des envois au correcteur. J'ai corrigé des aplats de couverture. Donc en gros j'ai beaucoup corrigé pendant 10 semaines. T'as beaucoup lu. Ouais, j'ai lu énormément. Ah, j'ai lu. Ah, t'attendais que je la fasse, hein. Du coup, j'ai lu beaucoup, j'ai corrigé beaucoup. C'était une super expérience. En plus, c'était ma première expérience à Paris. Du coup, ça c'était aussi grave cool parce que l'environnement est super chouette. Et surtout, il y avait un gibert pas trop loin. C'était cool aussi. Ouais, c'était une super deuxième expérience. La FNAC a été une très bonne expérience et j'ai lu a été aussi une super expérience. On vous a fait quelque chose d'assez global sur la présentation de notre DUT, mais peut-être que vous voulez quand même avoir notre petit ressenti sur tout ça. Du coup, Rosanne, que ressort de ton expérience après Alors une très bonne expérience.
Pour moi, l'ITDA, c'était une très bonne expérience. J'ai rencontré de merveilleuses personnes. Et non, bah, les cours, c'était bien. On a bien rigolé, on a bien travaillé. Et on a eu notre diplôme. Et d'un autre côté, c'était super éreintant, je trouve. Le rythme, franchement, faut le prendre. Si vous êtes au DUT du Havre, le S3, le 3e semestre, c'est-à-dire le premier semestre de la 2e année, mais tenez-vous. Courage. Courage. Si vous chialez, c'est normal. Si vous chialez pas, vous êtes bizarre, en fait. Mais ça se passe bien là. Après, le 4e est mieux, mais le 3e, c'est le plus compliqué. Alors moi j'ai adoré cette expérience à Brest, j'ai rencontré de merveilleuses personnes aussi. Non, en soi c'était vraiment un bon DUT, surtout que moi à savoir que comme j'avais fait médecine avant, ça m'avait un peu débuté des études et je voulais m'arrêter au DUT et maintenant je passe en master bientôt. Du coup c'est un peu une expérience aussi qui m'a réconciliée avec les études et du coup j'en ressors assez ravie de mon expérience. Bon, tout n'est pas parfait, il y a certains cours qui étaient ennuyants, il faut le dire. Oui voilà, comme partout, c'est pas parce que nous on vous dit que les cours étaient ennuyants, ça se trouve nous les cours qu'on a trouvés ennuyants, vous les avez kiffés de ouf. C'est vrai que c'était un rythme à prendre quand même parce que même s'il n'y avait pas non plus énormément de choses à faire à la maison, enfin des fois je sais que je rentrais chez moi, je foutais rien de mes soirées, mais en fait c'était pas très équilibré, des fois il y avait des semaines entières où tu foutais rien et après d'un coup comme ça t'as 3 semaines où t'es là, tu ne dors plus. Ouais et puis bah il y a tous les projets de groupe aussi. Ouais il y a beaucoup de projets de groupe. Travailler en groupe que travailler tout seul. Ouais. Il y a pas mal de projets de groupe et c'est assez éreintant. Il y a les recherches de stage aussi qui sont que bah, parfois c'est compliqué, surtout dans l'édition. C'est pas le secteur le plus simple pour trouver des stages. Et en plus de ça, accumulé par rapport au projet tutoré où tu as une date butoir pour rendre ton projet et tout. C'est un rythme, mais du coup ce qui est bien c'est que c'est assez formateur au niveau du rythme que tu peux avoir à l'entreprise parce que certes tu apprends des choses théoriques mais en même temps grâce à tous ces projets au stage et tout, t'as l'impression aussi d'être un peu sur le terrain des fois pour travailler et du coup je trouve ça hyper formateur au final. L'équipe pédagogique était vraiment cool, en plus on était vraiment bien entourés, les profs se souciaient vraiment de nous. L'équipe pédagogique elle est vraiment hyper sympa, elle est à l'écoute de ses élèves, elle connaît ses élèves et du coup elle-même l'équipe pédagogique sait que ce fameux 3e semestre est très compliqué et du coup ils sont quand même là et tout à l'écoute et la moindre question que t'as ils sont là pour te rassurer, ils te guident assez quand même sur la manière d'appréhender tes stages et tout ça, c'est vraiment une très bonne équipe pédagogique. En tout cas moi je ressors avec vraiment une très bonne expérience de DUT qui a pu me réconcilier avec les études. En plus de ça. C'était des études bienveillantes on va dire. Ouais, bienveillante c'est exactement le mot pour décrire le DUT du Havre. Donc allez-y, postulez au DUT du Havre. Ouais, postulez, allez-y, c'est pour vous, Donc voilà pour la présentation du DUT du Havre, j'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop fouillis. Mais Rosanne a gentiment accepté, je te remercie de participer à cette vidéo. Comme ça, comme on a toutes les deux l'expérience du DUT, vous pouvez entendre deux voix différentes, même si on est globalement d'accord au final. C'est toujours bien d'avoir de plus en plus d'avis, parce que c'est vrai que moi, si j'avais été au lycée actuellement, j'aurais aimé voir ce genre de vidéo pour savoir où m'orienter, ce genre de choses. Donc on espère que cette vidéo va vraiment vous servir, vous a donné envie d'aller en DUT métier du livre, et notamment celui du Havre, parce qu'on en ressort vraiment avec une super expérience. Et c'est pas pour lécher les bottes du DUT qu'on dit ça, c'est vraiment, on a beaucoup aimé notre expérience là-bas, malgré des hauts, malgré des bas, tout ça. On en sort vraiment ravis parce que c'est une formation qui est bienveillante. Ouais. Rosanne, je te remercie encore d'avoir participé à cette vidéo. Est-ce que tu vas participer à celle de la licence? Oui. Ouais, donc la semaine prochaine, restez connectés, enfin pendant une semaine vous avez le droit de dormir entre temps. Mais en gros la semaine prochaine il y aura la vidéo sur la licence édition qu'on a faite toutes les deux. Comme ça en fait vous avez notre parcours juste avant de vous intéresser à Parcoursup. Donc en attendant, bonne chance pour ceux qui se font leur rentrée, bonne chance pour ceux qui sont au travail, bonne chance pour ceux qui sont encore en vacances. Ouais, bonne chance à tout le monde, il y a tellement de profils différents. Et surtout, n'oubliez pas, n'hésitez pas à postuler si c'est la formation que vous voulez, quelle que soit la formation de base que vous avez. Envoyez votre candidature si elle se démarque, mais c'est que du plus. Donc n'hésitez pas, n'ayez crainte, voilà, n'ayez crainte. Et sur ce, on vous souhaite une excellente journée. Est-ce que tu leur souhaites toi aussi une excellente journée aujourd'hui? Excellente journée. Allez, quand même. Donc on vous retrouve la semaine prochaine pour la vidéo sur la licence. Donc tous les liens pour notamment les blogs de Smoochie et la vidéo, donc c'est en barre d'infos. Et sur ce, on vous fait plein de bisous. On vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.